Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour commencer notre écoute. Je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, la agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle, la agneau de Dieu, je viens à la croix, à la croix, sois ma gloire à jamais, oui, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et oh, à la croix, à la croix, oh, 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 à la croix, Jésus, sois ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et Tendre Père Céleste, Seigneur Jésus, nous sommes infiniment reconnaissants ce matin pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour l'être et les mouvements. Ce matin, Seigneur, nous nous approchons humblement et indignement pour te demander pardon, Seigneur, pour nos offenses, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos erreurs, notre négligence. Oh Seigneur, regarde-nous à travers le sang versé à la croix, parce que nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Toi seul tu es digne, Seigneur Jésus. Oh, sois miséricordieux envers chacun de nous.
Parle-nous ce matin, Seigneur. Nous voulons t'écouter, nous parler. Nous voulons vivre de ta parole, Seigneur. Nous voulons devenir la parole. Nous voulons demeurer dans... Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Sois loué Seigneur. Sois béni. Sois honoré Seigneur. Sois élevé. Sois exalté Seigneur. Parce que tu en es digne. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Pendant qu'on est debout, nous prendrons nos Bibles. Dans le livre de Jean. Nous prendrons Jean 9. Jean chapitre 9, le verset 26 à 35. C'est dans le Nouveau Testament. Vous y êtes? Voilà. On lit au nom du Seigneur Jésus. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté? Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent. Des serviteurs de Dieu qui injurient. Même dans le message, ils sont là. Ils ont injurié. Ils injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Il n'est ni pharisien, ni sadducéen. On ne sait pas, il est de quelle école. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché. Il a dit, mais tu es né tout entier dans le péché. Et tu nous enseignes. Allez, sors d'ici. Il est chassé. Jésus a appris qu'il avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Que Dieu bénisse sa parole pour vous asseoir. Alors ce matin, nous allons parler d'un petit sujet qu'on a intitulé Prendre position pour la parole. Prendre position pour la parole. Mais je voudrais quand même lire, parce que Frère Branham dit que quand vous vous retrouvez devant un seul homme, pour parler
de la parole de Dieu, ou parler de l'évangile de Dieu, Abraham dit que c'est un privilège. Écoutez ce qu'il dit dans la prédication. Alors Jésus vint. Au paragraphe 6. Il dit c'est vraiment un privilège de se tenir ne serait-ce que devant une seule personne pour parler du Seigneur Jésus. Pas pour parler de la politique ou parler de la musique du monde, des choses du monde, mais pour parler du Seigneur Jésus. Et dans mon ministère, j'ai remarqué que pour Dieu, qu'il y ait une douzaine de personnes ou des milliers de personnes, ça n'a pas d'importance. Il a toujours le même message pour les gens. C'est sa grâce. C'est comme ça que Jésus pouvait quitter une ville pour aller à une autre ville, rien que pour aller délivrer une seule personne. Alors ici, on parle d'un aveugle. Un aveugle qui était né aveugle. Frère Branham dit que le pharisien, les sadducéens, les anciens d'Israël cherchaient toujours à salir la réputation de Jésus. Et c'était ça leur travail. Chaque fois que Jésus était là, leur travail c'était de salir sa réputation, de noircir sa réputation. Ils ont commencé par dire, ne savez-vous pas que c'est un enfant illégitime? Cette femme était enceinte avant qu'elle ne soit mariée. C'est eux qui ont répandu cette nouvelle-là. Ils sont allés dire là-bas, non, Jésus, d'ailleurs, c'est Azamona Makang. La mère de Jésus était enceinte avant d'être mariée. C'est un enfant illégitime. Tout ce que Jésus faisait de bien, le pharisien ne voyait pas ça. Il cherchait seulement là où Jésus, où il pouvait salir la réputation de Jésus. Et Frère Branham dit, l'attitude chrétienne, c'est d'éviter d'exposer les erreurs de son frère ou de sa soeur. Là où tu vis dans le quartier, tu as vu un frère qui vit dans le péché. Au lieu d'aller voir le frère, conformément à la parole de Dieu, Matthieu 18, toi tu vas aller dire ça à un autre frère. Tu es en train de salir sa réputation. Tu fais exactement ce que les pharisiens faisaient. Parce que Jésus était la parole. Et ce que les gens font aujourd'hui, c'est de noircir la parole de Dieu. C'est comme les gens venaient me dire au bureau là-bas. Il dit, on n'a pas ça bien aimé. Je dis oui, ce frère-là est-il aussi un bien-aimé? J'ai dit, mais moi je suis avec vous ici. Ne regardez pas ces frères-là, voyez-moi. C'est-à-dire, les gens, ils peuvent voir un frère du message qui vit correctement, ou une soeur qui vit correctement. Ils ne vont pas faire ils chercheront une soeur prostituée pour noircir le message du temps de la fin. Un autre m'avait dit là-bas, on vivait dans une même chambre à Home. Il me dit, frère Nabino, en désordre. Mais je lui ai dit, mais moi je suis avec toi ici. Pourquoi tu me parles de la personne qui est loin? Regarde-moi, ma vie à moi. Il dit, c'est différent. C'est-à-dire, le diable ne cherche qu'à noircir le message. Il met des épouvantails pour que les gens ne croient pas le message. Si vous voyez votre frère dans l'erreur,
Mais n'allez pas le souiller. N'allez pas salir sa réputation. Écoutez ce que Frère Branham dit dans ses rangées du côté de Jésus. 1er juin 1962. 1er juin 62. C'est rangé du côté de Jésus, prêché le 1er juin 1962, au paragraphe 129. Quand vous voyez votre sœur qui vit dans le péché, mais allez la voir, priez pour elle. Frère Branham dit ceci: vous êtes la partie de l'église qui répondra de cela au jour du jugement. Le pasteur n'est pas partout. Les diacres, ils ne sont pas partout. Ils ne sont pas omniprésents. Mais tu as vu un membre du corps vivre dans le péché. Au lieu de prier pour lui et aller le voir, toi tu te mets à le critiquer et tu ne dis rien. Frère Branham dit: vous êtes la partie de l'église qui répondra de ça au jour du jugement. Ah. Bon, moi, je ne veux pas avoir des ennuis ce jour-là. Frère Branham dit: le prédicateur, il a pour responsabilité de citer la parole de Dieu. Ce n'est pas sa responsabilité de ce qui est écrit ici à l'intérieur. Ce n'est pas son problème. Mais il doit citer ça. Et lui-même doit vivre ça. Frère Branham dit: j'aime Neville. Non pas parce qu'il prêche bien, mais parce qu'il vit ses prédications. Moi, je ne peux pas venir prêcher des choses que moi-même je ne vis pas. Il dit: maintenant, je voudrais prendre comme sujet ces rangées du côté de Jésus. Le pharisien, les conducteurs de son époque, cherchaient toujours à les rabaisser devant les gens. C'est tout simplement un moyen que le diable a utilisé pour faire son œuvre. Au paragraphe 130, il dit: vous savez, les vrais comportements chrétiens, c'est de cacher tout ce qu'on peut à propos d'un frère. Frère Wana Bimagana Basi, est-ce qu'on connaît qu'on de la peau? As-tu déjà prié pour ce frère? Au moment qui est pour lui, que c'est pas conforme à la parole. As-tu déjà prêché pour lui dire que c'est contraire à la parole? Frère Branham dit: ne parlez pas de ses mauvaises actions. Ne parlez pas des mauvaises actions de sœurs et de frères. Ne faites pas ça. Parlez simplement des bonnes choses que vous savez sur lui. Ce qui frère Ronazali Kamamalamoute, kolobela makambu na yete. C'est pas un problème. Si vous ne dites pas, frère Ronate, ce n'est pas un problème. Parce que vous vous souillez inutilement. Il dit: s'il y a quelque chose de mauvais, laissez ça de côté. Le pauvre homme a déjà suffisamment de problèmes. N'essayez pas de prendre une perche pour enfoncer un homme plus profondément dans le fossé. L'attitude chrétienne, c'est de les relever et de les sortir du fossé. N'essayez jamais de les pousser par terre. Yo monise Rwanda alataka kaka robe wana chaque dimanche. Tu vois cette chose là, n'importe quelle robe. Yo ozana 10 robes. Toi tu en as 10. Mais yaka na robe wana pesa ba diacre pour pesa ba sœur wana. Amen, c'est 10 robes et donc au diacre et ils vont donner cette yo bandi ko bakuna ki ah ya alataka kaka lamba wana. Où est ton problème? Wapi likambo na yo? L'attitude chrétienne, c'est de les relever et de les sortir du fossé. Voyez, n'essayez jamais de les pousser par terre. Il est déjà à terre. Moutouasi a quoi déjà? Yo lo sungaye, ozo enfoncer les sous.
Alors, essayez de l'aider à se relever. Mais quand Songaye était à Téléma. C'est Rwanda qui nous mêle tout ça. Est-ce que tu as bon assez bon de la pona? Non, nous t'aimons qui nous retournent. 133. Eh bien, c'est de cette manière que nous devons procéder. Voyez? Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, contre votre frère, n'en parlez pas à quelqu'un d'autre. Même pas à votre femme. Même pas à votre mari. Parce que au peut détruire l'influence, il y a frère Wana et pas à moi si nayo, te pas mbali nayo. Ne le faites pas. Tant que vous savez Wana bakomona mutu wana o butongaki na mutema naye akoyinaye. Écoutez, frère Banam dit ceci. Les enfants qui étaient en train d'insulter le prophète Élisée. Il insultait Mutuna Libandi. Oh, vieux chauve. Frère Banam dit, leurs parents à la maison, ils étaient en train de parler à mal du prophète Élisée. Et les enfants écoutaient ce que les parents disaient du prophète. Vous imaginez 42 enfants. C'était combien de foyers? Et les 42 enfants sont sortis, commençaient à parler à mal du prophète. Bien aimé, ne faites jamais ça. Et les prophètes les ont maudits, les ours sont sortis, on les a déchirés. 42. Vous critiquez les frères, les soeurs, les diacres, les administrateurs. Lâchez-vous à la maison. Et vos enfants écoutent. Il dit, si c'est quelque chose de mal, allez vers lui et parlez-lui-en. Et là, s'il veut se disputer avec vous, alors prenez quelqu'un d'autre avec vous. Alors soulevez la question et faites-le comme la Bible dit de le faire. La Bible elle dit dans Matthieu 18. On ne dit pas d'aller parler à mal des frères, de ceux. On ne vous donne pas ce droit-là. Parce que ce n'est pas la parole. Écoutez ce que Frère Branham dit dans Hébreux, chapitre 7. Hébreux, chapitre 7, première partie. Au paragraphe 78. Il faut vraiment... Frère Branham dit que ce sont des petits animaux là qui ravagent la vigne. Il dit, ce ne sont pas les grandes choses que nous faisons. Ce sont des petites choses que nous négligeons. Vous ne pouvez pas vous consacrer quand vous parlez mal de vos frères, de vos soeurs. Vous ne pouvez pas. Et c'est ce que les pharisiens faisaient à l'époque de Jésus. Pourtant, ils ne faisaient que parler à mal de Jésus. Et cet esprit-là a traversé les âges. Et c'est même arrivé chez nous ici. Les gens sont en train de tout faire pour noircir le message du temps de la fin. Écoutez. 78. Dans ce tabernacle, ici à l'église des élus, quand les choses vont mal, et que vous, les hommes, et vous, les femmes, vous prenez la fuite et allez ailleurs, ou que vous restez à l'écart, jusqu'à ce que la petite dispute ou le remis-ménage soit terminé. Écoutez, il y a quelque chose qui cloche dans votre expérience. Likambo esalemi awa na église.
quelque chose est arrivé. Tu as résolu de ne plus venir à l'église. Ton expérience. Je n'ai rien inventé, c'est le prophète. Il dit, nous avons une coutume ici. Nous avons une procédure ici. Cette église est basée sur les principes de la Bible. Si quelqu'un n'agit pas bien et que vous pensez qu'il n'agit pas bien, allez le critiquer. Allez vers lui. N'allez même pas voir les diacres. Les diacres, c'est après. Ça, c'est d'abord vous. Quand on était à 206, il y a un frère qui était entré dans un hôtel. Il y avait un restaurant là-bas au-dessus. Lui, il partait au restaurant. Et un frère l'a vu. Il est vite allé au conseil des diacres. Mais mon frère qui gagne à continuer à l'hôtel, on a convoqué le frère au conseil. On dit, frère, tu es allé, tout ça, à l'hôtel avec une femme, tout ça. Abi diacre, si on a des problèmes dans cette église, c'est à cause de ma frère Yaboué. Il aurait dû m'appeler. J'allais lui dire que frère, j'étais allé au restaurant et non à l'hôtel. Commencez par voir la personne. Priez pour la personne. S'il ne vous écoute pas, prenez quelqu'un d'autre. S'il ne voulait pas vous écouter, c'est en ce moment-là qu'il vous amène à l'église. C'est ce que dit Matthieu 18. Il dit, si quelqu'un n'agit pas bien, et que vous pensez qu'il n'agit pas bien, allez vers lui et parlez-lui. Si vous ne pouvez pas les réconcilier, alors prenez avec vous un frère ou deux. Si en ce moment-là il ne veut pas se réconcilier, alors dites-le à l'église. Et l'église le renverra, n'aura plus de communion avec lui. Écoutez, c'est pour ça que vous avez tant d'ennuis. Parce que vous n'appliquez pas les principes de la Bible. Tu viendras compris pour toi. Parce que rien ne va s'améliorer parce que tu ne veux pas appliquer les principes de la parole. Comment tu vas en église alors que tu frère comment tu viens à l'église, tu chantes, tu sautes pendant que tu critiques tes frères? Même quand nous parlons ici, les uns écoutent d'une oreille et ça sort par l'autre. Dieu te parle ce matin pour que on change d'Israéliwana. Il dit c'est pour ça que vous avez tant d'ennuis. C'est parce que vous n'appliquez pas le principe de la Bible. Si quelqu'un dans l'église provoque l'agitation, ou s'il y a là quelque chose qui cloche, votre devoir n'est pas de vous mettre à parler de cet homme ou de cette femme. Otami bokangata minoko. Tia ata bandi ya prophète, yemba ta nzembo, tanga ta Bible. Olio se souiller na yo pamba. Votre devoir est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui signaler son erreur. Et s'il ne veut pas vous écouter, prenez quelqu'un avec vous. S'il ne veut pas écouter ça, alors l'église le déliera. C'est ce que dit la parole. Que Dieu nous fasse grâce vraiment pour qu'on agisse comme ça. C'est comme ça que doit agir l'église du Dieu vivant. Un samedi, Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Ils arrivent quelque part, ils ont vu un aveugle. Alors les disciples commençaient déjà à se dire,
c'est soit lui qui a péché, soit ce sont ses parents qui ont péché. Mais ils ont quand même eu le courage de demander à Jésus. Maître, est-ce que c'est lui qui a péché ou ce sont ses parents qui ont péché? Jésus a dit, c'est ni ses parents, ni lui-même. Mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent sur lui. Jésus a craché par terre. Ah, mais c'est pas hygiénique ça, c'est pas hygiénique. Si c'était toi, vous appelez ça bosoto. Azanga bopeto. Azu, lobo konae, il fait la boue. Asali poto. Il applique sur les yeux de ce monsieur-là. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Le monsieur est allé se plonger là-bas. Quand il est ressorti, il voyait clairement. Mais les voisins du quartier et les gens qui le connaissaient, comme c'était quelqu'un qui demandait l'argent, qui mendiait, ils se disaient les uns, mais les uns disaient c'est lui. Les autres disaient non, c'est pas lui. Mais lui-même disait non, c'est moi. On lui a dit, mais alors, mais comment tu ne peux avec? Comment tu vois? Il dit, c'est cet homme-là qu'on appelle Jésus de Nazareth, qui avait craché par terre, qui a pris de la boue, et il a mis sur mes yeux. Et il m'a demandé d'aller me laver au réservoir de Siloé. Et maintenant je vois. Parmi les voisins du quartier, ces gens-là, il y avait les gens qui priaient là-bas chez les pharisiens, chez les sadducéens, tout ça. Ils l'ont pris. Ils l'ont emmené jusqu'à chez les pharisiens. Il dit, ce monsieur ici, il était aveugle. Oh, ah bon? On pose la question au monsieur. Tu étais aveugle, il dit oui. Mais comment tu vois? Il dit non, c'est cet homme-là, Jésus. Il a craché par terre. Il m'a mis de la boue aux yeux. Oh, mais ça c'est dégueulasse. Mais c'est monsieur, c'est pas possible. Et puis il m'a demandé d'aller me laver au réservoir de Siloé. Je me suis lavé. Et là je vois. Oh. Mais il a fait ça quel jour? Le sabbat, le jour du sabbat. Il dit oui. Quelques pharisiens ont dit non, ce monsieur ici ne vient pas de Dieu. Comment il doit marcher sur la parole de Dieu? La loi de Moïse dit que le jour du sabbat, on ne peut rien faire. Les autres pharisiens ont dit mais non. Un pécheur ne peut pas ouvrir les yeux d'un aveugle. Ils se sont divisés. Les pharisiens ne croyaient toujours pas. Comme ils voulaient seulement salir la réputation de Jésus, ils ont convoqué les parents de ce monsieur-là. Appelez telle famille. On a besoin de vos conseils. Ils sont arrivés là. Oui, homme de Dieu. Oh, Motonazambe. Celui-là, c'est votre enfant qui est né aveugle? Mais comment il voit maintenant? Il dit bon, oui, en tout cas, nous savons que c'est notre enfant. Il est né aveugle. Mais comment il voit? Nous ne savons pas. Qui l'a guéri? Nous ne savons pas. Il est assez âgé. Il peut parler lui-même. La Bible dit, ils avaient peur. Parce que déjà là-bas à l'église, on les avait dit, c'est lui qui va reconnaître Jésus comme le Christ. Il sera chassé du synagogue. Oh. Alors, pour la deuxième fois, ils ont encore appelé l'aveugle. Il dit, mais donne gloire à Dieu. Le monsieur là, c'est un pécheur. Oh. Mais il dit, mais s'il est pécheur, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, il y a quelques minutes ici, j'étais aveugle, je ne voyais pas.
J'allais là-bas, on me mettait là-bas des femmes pour demander de l'argent. Mais seulement, je vois maintenant. Mais pourquoi vous me posez encore la question? Mais il a fait comment pour que tu voies? Mais je vous ai déjà dit. Vous voulez aussi vous devenir ses disciples? Ils se sont fâchés. C'est là qu'ils l'ont insulté. Les serviteurs de Dieu. Ils l'ont insulté. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Tu es né tout entier dans le péché. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Allez, Bimawa. Sors d'ici. Juste quand on l'a chassé de l'église, Jésus le rencontre. Il dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il dit, mais c'est qui le Fils de Dieu? Il dit, c'est celui qui te parle. Frère Branham dit, le monsieur aveugle avait pris position pour Christ. Il a pris position pour la parole. Mais nous, est-ce que nous prenons position pour la parole? Tu es là-bas au quartier. Les gens vivent dans le péché. Les gens jouent au winner. Toi, au lieu de prendre position pour la parole, qui interdit qu'on ne joue pas au jeu d'argent et au jeu de hasard, toi, tu vas aller jouer à ces jeux-là. Mais tu ne prends pas position pour la parole. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours prendre position pour la parole. Quand, au début, là, quand on m'avait engagé, on était au bureau. En ces années-là, on était au bureau comme ça. Les téléphones du bureau sonnent. Alors, mon chef hiérarchique qui était là, celui qu'on cherchait au téléphone. Il me dit, prends l'appel, dis-lui que je ne suis pas là. Je lui ai dit, je ne peux pas faire ça parce que je suis chrétien. Je venais à peine d'être engagé. Je dis ça, je ne peux pas faire. Je ne peux pas mentir parce que je suis chrétien. À partir de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, il me respecte. Pourquoi? Parce que j'avais pris position pour la parole. C'est pas que non, voilà, c'est mon chef. Non. Vous savez, en Israël, quand les enfants, en Égypte, quand les enfants d'Israël commençaient à se multiplier et qui représentaient maintenant une menace pour les Égyptiens, le roi qui est venu après Joseph, quand Joseph était décédé, celui qui était venu, il craignait que les Égyptiens puissent se rallier à une autre armée pour les chasser ou le faire la guerre. Alors il est allé parler à deux femmes sages, Shifra et Pua, je pense, et Pua, deux femmes sages qui faisaient accoucher les femmes juives. Il les a dit, en tout cas, ces gens ici se multiplient. Quand les femmes viennent pour accoucher, si c'est un garçon, tuez-les. Si c'est une fille, laissez-les. La Bible dit, les deux femmes sages là craignaient Dieu. Elles ont refusé d'obéir à ce que le roi disait. Et quand les femmes venaient pour accoucher, ils laissaient les enfants comme ça. Et ils se multipliaient. Et le roi les a appelés. Il dit, mais qu'est-ce que je vous ai dit? Ils ont dit au roi, les femmes juives sont robustes. Elles ne sont pas comme nos femmes à nous égyptiennes. Elles accouchent déjà avant que les femmes sages arrivent. La Bible dit, leur maison avait prospéré. Parce qu'ils ont craint Dieu. Chef Alobi, Nakosa, Yopoke Okosi.
On fait des combines, ok, aussi. Si ce n'est pas la parole, ce n'est pas la parole. Peu importe la personne qui le dit, même si ça va t'écouter ton travail, même si ça va t'écouter ta santé, ta vie, prends position pour la parole. Un dimanche, quand nous étions encore à Rigini, au 206, on avait programmé un cours à l'université. C'était la méthode quantitative. Moi j'ai dit, mais un dimanche, j'ai dit, je n'irai pas. Je vais aller à l'église écouter la parole. C'était presque les derniers jours où on devait tout faire, comme on avait des années élastiques, on devait vraiment tout finir ce jour-là. Ils sont allés voir des chapitres complexes, des calculs sur des matrices, tout ça. Et moi je n'ai pas assisté au cours, j'étais allé écouter la parole. J'avais vraiment dit que je n'irai pas, mais j'irai à l'église. Et le jour où je devais aller faire l'examen, la partie là, je ne maîtrisais rien. Je ne connaissais rien. Mais pendant que j'étais en train d'étudier, quelque chose m'a dit, va chercher les examens des autres universités, Université Congo et les autres universités. J'ai pris ces examens-là, j'ai essayé de travailler dessus. J'arrive dans la salle. L'examen que j'avais pris, on a repris intégralement. Et j'ai fait 16 sur 20 à ce cours-là. Alors que les gens qui avaient fui l'église ont échoué. C'est-à-dire, quand vous prenez position pour la parole, Dieu finira par vous défendre, peu importe. Si vous gardez la parole de Dieu, la parole de Dieu vous gardera. Et bien aimé, Daniel, mais on l'avait élevé dans son pays. Quand les autres chefs qui ont été élevés sur les 120 gouverneurs, ils se sont rendus compte que Daniel allait être élevé sur tout le royaume. Ils sont allés monter un plan. Ils ont dit au roi, on va signer un édit royal où toute personne ne doit pas prier un autre Dieu en dehors de toi. Et ce pendant 30 jours. Ces gens-là étaient en train de chercher Daniel à tous les niveaux. Mais comme Daniel était un homme droit, ils n'ont pas pu l'attraper dans des histoires. Et Daniel, il priait 3 fois par jour. Il montait là-bas, comme sa fenêtre est donnée sur Jérusalem. Il s'agenouille, il priait. Et c'est les gens-là l'ont surpris en train de prier son Dieu. Ils sont allés dire au roi, ces juifs-là a désobéi. Le roi était attristé parce qu'il aimait beaucoup Daniel. Mais ces gens-là, comme ils étaient jaloux de Daniel, ils voulaient que Daniel soit jeté dans la fosse. Le roi a tout fait pour sauver Daniel. Jusqu'au soir, on lui a dit non, l'édit du roi est irrévocable. On a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse au lion. Le roi lui a dit, puisse ton Dieu que tu sers fidèlement te délivrer. Mais bien aimé, Daniel avait pris position pour la parole de Dieu. Et l'ange du Seigneur est descendu pour fermer la gueule de lion. Et le roi, quand il est rentré à la maison, il n'a pas dormi, il n'a même pas fermé l'œil. Il était tout triste. Mais très tôt le matin, quand il est allé, il a appelé Daniel, serviteur de Dieu Tout-Puissant. Daniel a dit, oh roi, vis éternellement. Daniel est sorti vivant. Aucune égratignure. Pourquoi? Il avait pris position pour la parole de Dieu. Mais chaque Shadrach Abednego, il en est de même.
trop de jalousie contre eux. On a dit ok. Le roi a bâti une idole. Il a battu en or. Il a dit tout le monde doit se prosterner au son de la trompette. Quand on va sonner, on va jouer de la musique. Tout le monde doit se prosterner. On sonne de la trompette. Les incrédules, tous ces idolâtres-là, ils s'agenouillent. Meshach, Shadrach et Abednego, c'est eux qui géraient l'intendance de Babylone. C'est Daniel qui les avait pistonnés. Il avait plaidé auprès de Nabuchodonosor. Il dit placez-les comme intendants à Babylone. Ils ne voulaient pas s'agenouiller devant un autre Dieu. Ils n'ont pas voulu faire des compromis avec la parole de Dieu. Ils ont pris position pour la parole de Dieu. Alors on est allé les accuser chez le roi. On a dit mais les 3 Hébreux là, eux ne veulent pas. Ils ont défié ce que toi tu as dit. Le roi dit bon amenez-les ici. Ils sont venus là devant. Il dit mais est-ce de façon délibérée que vous ne voulez pas obéir à ce que moi je dis? Allez, on va sonner de la trompette. On va jouer de la musique. Agenouillez-vous. Ils ont dit ô roi, nous ne pouvons pas nous prosterner devant un autre Dieu. Et le roi dit, mais qui va vous délivrer de ma main? Il dit, le Dieu que nous servons peut nous délivrer. Le roi très fâché. Il a dit, prenez des militaires là plus robustes. Liez-moi ces gens ici. Chauffez la fournaise ardente 7 fois. Allez les jeter là-bas. On les a amenés. On ne sait pas si c'était combien de degrés déjà. On a dit que la fumée là-bas, c'était devenu tout rouge. Les nuages étaient devenus tout rouges. À tel point que ceux qui sont venus les jeter, eux-mêmes sont morts. Mais aussitôt qu'ils sont entrés là-bas, il y a une personne qui ressemblait au Fils de Dieu qui est descendu là-bas. Et le roi a dit, mais on n'a pas jeté 3 personnes. Il dit, mais je vois une 4e personne qui ressemble au Fils de Dieu. Oh bien-aimé, quand vous prenez position pour la parole, peu importe les problèmes, Dieu descend toujours pour agir. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre des positions pour la parole. Ne faites pas comme des pharisiens qui sont là pour noircir la parole. Frère Branham dit, les pharisiens, ils avaient envoyé des espions pour qu'ils marchent avec Jésus, afin de contrecarrer Jésus sur ses propres paroles. Ils étaient là en train de marcher avec Jésus. Ils cherchaient à quelle occasion ils pouvaient attraper Jésus et le livrer, le condamner. Et un jour ils sont venus. Ils ont dit, oh maître, tu es vraiment un vrai prophète. Quand tu parles, vraiment tu fais exception de personne. Mais nous voulons juste savoir, est-il permis de payer un tribut à César? Jésus a dit, mais vous êtes hypocrite, vous. Mais qui a un denier? L'un d'eux avait l'argent en poche. Oui, moi j'ai l'argent. Il dit, de qui est cette effigie? Il dit, de César. Donnez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. Frère Branham dit, ces jours-là, ils sont partis. Bien aimé, ne commettez jamais cette erreur-là de commencer à discréditer ces messages. Il y a des gens qui sont venus avec nous dans ces messages pour commencer à chercher les erreurs dans le message de Frère Branham. Il avait dit que l'enlèvement oral est en 1977. Il avait dit que ceci, mais ce n'est pas arrivé. Frère Branham dit, s'il y a la confusion, ce n'est pas dans le message de Frère Branham, ce n'est pas dans la parole de Dieu, mais c'est dans nos têtes à nous.
Dieu a toujours raison. Dieu n'a jamais tort. Dieu ne prend jamais de mauvaises décisions. Nous pouvons changer d'avis au regard des circonstances. Mais Dieu, qui est illimité, Dieu qui est infini, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, qui connaît toutes choses, il ne peut jamais prendre une mauvaise décision. Et il ne peut pas être surpris par les événements. Dieu sait ce qu'il fait. Et il fait ce qu'il veut. Vous n'avez pas de conseils à lui donner. Bien aimé, Dieu a toujours raison. Et frère Branham dit, dans nos vies à nous, si vous êtes en Christ, si vous êtes dans la parole de Dieu, rien ne va de travers. Même si vous mourrez de faim pendant une semaine, rien ne va de travers. Même si vous êtes dans le chômage pendant 10 ans, rien ne va de travers. Ne pensez pas que nous on se plaint pas, nous aussi on se plaint. On a aussi des problèmes. Mais frère Branham dit, il répète l'écriture qui dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Il dit rien ne peut aller de travers quand on est en Christ. Tout ce qui vous arrivera, que ce soit un événement malheureux, que ce soit un événement heureux, sachez que cela avait été tracé par Dieu. Bien aimé, gardons la parole de Dieu. Écoutez ce que Frère Branham dit. Est-ce que vous savez que Pierre et Jean, quand ils sont allés prier pour l'aveugle qui était, le boiteux qui était devant la porte de la belle, mais les pharisiens étaient jaloux. Mais comment quelqu'un qui est boiteux de naissance, qui a plus de 40 ans, on vient, on le guérit. Vous, au lieu de vous réjouir du fait que Moutouazala qui coca a temboli, bino, bozo se pelate limité manabino. Mais non. Quelqu'un qui était aveugle. Jésus met de la boue à Moni. Au lieu de vous réjouir parce que Moutouazala qui n'a pas. Zamba sungi, yo mouté mababé parce que Yesu kakanda saliango. Mais ça n'a pas de sens, bien aimé. N'arrivez pas à avoir ce genre de cœur. Ça, c'est le diable. Comment quelqu'un qui est heureux, vous n'êtes pas heureux du fait que la personne est heureuse. Mais non. Vous voulez voir votre frère tomber malade. C'est le même esprit pharisien. Quand des gens sont en bonne santé, le diable ne veut pas que les gens soient en bonne santé. Quand des foyers sont calmes, il n'y a pas des ennuis, le diable ne veut pas. Dans la prédication, alors Jésus vint, 7 avril 57. Il y a 7 avril 57. Vous devez être heureux du fait que Dieu bénit les autres. En bénissant les autres, si vous êtes heureux et vous aimez ça, Dieu vous bénira aussi. Ne soyez pas du côté des pharisiens. On prend Pierre et Jean, on le fouette, on lui dit, mais messieurs, par quel pouvoir vous avez fait ça? Et Pierre dit, mais puisque vous nous interrogez au sujet d'un bien que nous avons fait à un malade, sachez-le aujourd'hui que c'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Quelqu'un qui marche, qui est guéri au nom de Jésus, vous leur dites que voilà, ne prêchez plus en ce nom-là. Et on le fouette. Pierre dit, mais devons-nous obéir aux hommes ou plutôt qu'à Dieu? Jugez en vous-même. Au paragraphe 29, alors Jésus vint. Il dit, mais si vous vous arrêtiez juste un instant, vous vous rappelez ceci: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien au monde ne peut mal tourner tant que vous êtes en Dieu. Les pas de juste sont dirigés par l'Éternel. Même si tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, 1 mois, 2 mois,
Rien ne tourne mal. Peut-être pour toi, tu peux penser que les choses vont mal. Mais pour Dieu, rien ne tourne mal. Tout est bien. Il dit ceci au paragraphe 31. Il dit, oh, comme je pourrais m'arrêter ici un instant. Que bien de fois, avec de bonnes intentions, les gens essayent d'amener les gens à sortir de la volonté de Dieu. Écoutez, un homme devrait connaître son véritable appel. Vous devriez savoir ce que vous faites. Non pas avancer au hasard. Ou vous laissez entraîner par-ci, par-là, à cause de l'argent ou de la popularité. Peu importe combien vous êtes populaire, combien vous êtes riche, vous devriez toujours chercher premièrement la face de Dieu pour connaître son plan et sa volonté. Si vous voulez prendre position pour la parole, commencez d'abord par chercher à connaître les plans de Dieu et sa volonté. Il dit, au paragraphe 34, il dit, oh quel privilège béni nous avons de pouvoir connaître la volonté du Père. Si nous cherchons la face de Dieu, Dieu nous fera connaître sa volonté. Mettez-vous à chercher la face de Dieu. Et Dieu vous fera connaître sa volonté. Inclinons nos têtes, nous allons prier. Amen. 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 Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, Seigneur. Allez-vous l'aimer, allez-vous le louer, allez-vous l'adorer. Amen, amen. La Bible est vraie, je la foi en elle. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous croyons que tu viens. Nous sommes prêts te rencontrer. Viens Seigneur Jésus. Père Céleste, Seigneur Jésus, nous remercions infiniment, Seigneur, pour le message du temps de la fin, pour de nombreux bienfaits dans la vie de chacun de nous, pour le privilège que tu as donné à chacun de nous de venir t'écouter ce matin, Seigneur. Maintenant, nous nous recommandons à toi, Seigneur. Oh Père, laisse que la parole qui est sortie produise la vie dans la vie de chacun des enfants, Seigneur. Oh Seigneur, environ chacun de nous par la colonne de feu et garde-nous dans ta parole, Seigneur. Nous voulons consacrer nos vies à toi, Seigneur. Nous voulons nous abandonner à toi pour le reste de notre pèlerinage ici sur terre. Nous remettons la prédication du jour
Le pasteur, Seigneur, puisses-tu le oindre d'une manière spéciale, parce que nous voulons t'écouter, nous parler, Seigneur. Oins aussi les conducteurs de chant. Oins ceux qui vont manipuler des instruments. Oins l'interprète. Oh Seigneur, bénis nos diacres, nos administrateurs, nos huissiers, nos concierges, nos moniteurs de l'école de dimanche. Bénis chaque frère, bénis chaque soeur, Seigneur. Nous confions totalement à toi, Seigneur Jésus. Et nous nous abandonnons à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui avait fait la promesse. Amen. Combien ont amené leur Bible? Levez la main, s'il vous plaît. Seigneur vous bénisse. Achetez la Bible, parce qu'un chrétien doit lire sa Bible tout le jour. Privez-vous des mégas même au courant de cette semaine. Mais achetez une Bible. Si vous ne savez pas la lire, trouvez quelqu'un qui va vous aider à lire la Bible. Vous mettez là, il lit pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.